quand on est rentré dans le réseau, au bout de la deuxième année, la France a été élu meilleur pays au monde pour les process qu'on mettait en place. Parce que vous allez voir, on est parti d'une posture en disant, à la fois on est très respectueux de ce qui se fait dans le monde, mais on ne baisse pas la tête face à des réseaux anglo-saxons ou d'autres. Et on veut retrouver une fierté collective en disant, voilà, nous avons des grands groupes français, nous avons des opérateurs régionaux qui sont capables de le faire. Et donc on a processé la logique d'écosystème sur une idée, c'est l'union fait la force. Donc dès le début, vis-à-vis d'eux, on s'est positionné en disant, l'union fait la force en France et on va vous montrer que l'union fait la force aussi en Europe. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Donc, créé en 2005 en Silicon Valley, 35 pays, 5000 alumni, 900 millions de dollars ou d'euros de fonds levés. Et puis, du coup, on voit la logique, tu passes les éléments, on va aller vite, internationale. Donc là, c'est aussi tout de suite la logique de dire qu'on soit dans le fin fond du Larzac. Aujourd'hui, les systèmes nous permettent de tout de suite être mondial dans certains cas. Et c'est là où il ne faut pas perdre de temps. Et c'est là où il faut processer nos interactions et voir comment on est capable de monter, non seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle israélienne, à l'échelle sud-africaine, à l'échelle de Singapour, de l'Australie. Et le monde est à notre portée de main. On ne peut pas laisser nos enfants aller faire des études dans le monde entier, on peut se connecter, et puis dire que les entreprises derrière n'y arriveront pas. Donc on est dans cette logique internationale. Le Clean Tech Fund est parti de cette base qui est la logique d'écosystème, au sens mais vraiment biomimétique du terrain. C'est un des sujets qu'on adore avec les spécialistes de la chimie verte, du végétal. C'est vraiment hyper pointu, c'est le côté cellulaire. On ne peut plus raisonner en disant je connais des gens ou j'ai la base de données Excel. Non, il faut être beaucoup plus analytique, il faut qu'on travaille dans le détail des architectures décisionnelles, comment ça interopère. Là, on peut se dire que c'est au niveau national, mais on peut se dire que c'est au niveau de la Bretagne ou de la région PACA. Et finalement, comment on est capable en quelques secondes, avec des tableaux de bord, des paperboards, des post-it comme on veut, d'interopérer la donnée pour dire on ne va pas gâcher parce qu'il y a de l'intelligence partout. Et quand on fait une nation qui est la 5e nation économique mondiale avec des cockpits d'Airbus qui interopèrent de la donnée ou du train TGV, c'est quand même normal qu'on se dise waouh, on pourrait quand même accélérer. Tout ça en mutualisant les compétences. Là encore, on va chercher au-delà du clean tech, on va chercher dans l'industrie, dans les process, etc. Cette idée, c'est qu'effectivement Ecosys a investi de l'argent pour créer le Clean Tech Open, mais on l'a investi avec les réseaux dont je vous parlais, Citizen Entrepreneur que vous voyez, qui est l'ancien réseau Journée de l'entrepreneur. Le petit rond là, c'est Global Entrepreneurship Week, 140 pays en réseau. Tout n'est pas parfait, mais soit je commence à dire que tout est nul et que entre les Sud-Africains et les trucs ça marche pas avec les Israéliens, soit on se dit on va déjà faire sur ce qui est bien, et il y a quand même des gens à l'intérieur de ce pays qui, au-delà de leur couleur de peau, de leur confession religieuse, se parlent. Après, à chacun de prendre sa position, mais moi je préfère toujours en permanence agréger ce qui fonctionne versus ce qui dysfonctionne. Les trois ministères, l'ADEME, qui nous soutient depuis le début, mais bien évidemment aussi BPI France, Climate Kick, et bien évidemment la logique avec les EIT, et puis la région Bretagne qui a été une région pilote. Maintenant, on va descendre dans chacune des régions, et surtout permettre d'avoir la maille nationale, européenne et internationale, et en complémentarité et pas en ovale. Derrière, c'est plus de 50 partenaires de sourcing, les pôles de compétitivité, les incubateurs. Là aussi, bien évidemment, entre ce que je vous dis en general speaking, en vue comme ça, et ensuite dans le détail, on a des heures et des heures de travail encore pour processer les interactions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'overlap? C'est exactement l'exercice que vous étiez en train de faire entre Kikino Énergie, KIK, les EIT, la nouvelle organisation. C'est des systèmes mouvants. Donc dès qu'on a fini un sujet, on aperçoit qu'il y en a 10 autres qui ont. Donc là, il vaut mieux garder le moral et mieux être efficace. Mais en tout cas, c'est un système vivant. C'est mieux qu'un système statique, quoi. On continue. Là, imaginons, si on se fait cet exercice, j'ai mis plusieurs logos de gens qui participent à la vie du Clean Tech Open, mais on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec Colas? Qu'est-ce qu'on fait avec BPI France? Et comment on peut visualiser? Donc on peut mettre plein de logos, mais ce qui est intéressant, c'est comment tout ça interopère de manière très processée avec ce que ça séquence comme données. Donc on va passer rapidement ces pages. La logique d'écosystème est assez forte, ça intègre différents réseaux, différents éléments. On va voir que ça devient exponentiel, parce qu'aujourd'hui tout le monde collabore à comment. Imaginons, on prend le Clean Tech Open, on dit que Clean Tech Open devient officiellement un partenaire de Rétis. Vous imaginez bien le maillage que ça peut représenter pour que non seulement on fasse le tour de France avec vous, mais qu'en plus, au-delà de se dire qu'on commence à se connaître, on processe non seulement des tuyaux entre nous, mais les contenus associés en disant mais si je la connais bien, sur ce sujet-là je vais te faire gagner du temps, et puis en plus on va dire tiens je t'ai fait gagner 3 mois, j'ai fait en 3 jours ce que tu aurais dû faire en 3 mois, et ça t'a coûté 3 alors que ça t'aurait coûté 300 si tu l'avais fait toi seul. C'est là où on va avoir de l'impact et c'est là où on rentre dans une vision analytique. C'est bête comme chou, mais une fois qu'on l'a en tête, on se dit tiens, c'est intéressant que notre pays mesure l'impact de ces transformations. Et pour passer de 22 régions à 13, il va falloir qu'on voit bien évidemment l'impact que ça peut faire et les débats qui s'engagent. On a choisi 8 secteurs au niveau mondial. Ils sont en train d'évoluer. On avait commencé par pure player de l'énergie, de la mobilité, des transports, des déchets, etc. On est en train de basculer vers les NTIC, nouvelles technologies de l'information, et la chimie verte, et la biodiversité, l'agriculture, l'alimentaire, avec Insect dont on parlait, donc protéines à base d'insectes.
Je dirais globalement, on est en train d'arriver à la vitesse de la lumière sur un nouveau truc que vous connaissez peut-être tous ou certains. Au-delà des NTIC, on parle de NBIC, c'est-à-dire la convergence des nanotechnologies, de la biologie, de l'informatique et des sciences cognitives. C'est-à-dire que finalement, l'intelligence artificielle est en train d'arriver à une vitesse et on ne peut pas dire « Ah ouais, on est en train d'entendre parler de Google X, des transhumanistes, des mecs qui veulent le cerveau augmenté », et pas être vigilant sur les dérives qu'il peut y avoir derrière tout ça, mais sur lequel l'Europe doit se positionner en disant ça va tellement vite que si en fait on croit que les trains vont nous attendre, on se trompe. Donc derrière, il y a une réflexion de think tank, de do tank sur comment la biologie, l'informatique, bien évidemment les clean tech vont être au service ou pas d'une vision des innovations et de l'homme derrière tout ça. Et c'est un truc qui est en train de se passer, qui n'est pas si loin de ça. Derrière tout ça, il y a des objectifs très simples, créer des emplois. Donc nos pays dits développés doivent sortir par l'eau avec une valeur ajoutée, donc c'est une recomposition de nos organisations, mais on doit créer des emplois, créer de la richesse et de la croissance sur les différents secteurs, devenir une référence mondiale de l'innovation et agir pour le climat et les enjeux durables. On voit qu'on commence à voir émerger en France des garçons comme Xavier Niel ou d'autres, avec ce qui est en train de se passer dans la halle Fraissinet, des incubateurs, des jeunes qui sont dans nos quartiers en train de se prendre en main sur tous ces sujets, et qui ont un regard différent, nous, de la manière d'aborder les choses, parce qu'ils sont natifs de cette ère-là, et ils sont en train d'arriver à la fois sur du clean tech, mais aussi des technologies d'information et du gaming, ou des choses comme ça. C'est ce qui fait qu'on est très heureux, effectivement, d'avoir signé ce partenariat avec KIC, l'idée étant de faire que, par notre intermédiaire, nous puissions accompagner les lauréats du Clean Tech Open dans un programme d'accélération de croissance avec le transfert de nos méthodologies, de nos outils, pour leur dire quel est votre écosystème d'innovation et de croissance, comment vous le paramétrez au niveau mondial, quelles sont les données pour que la PME soit dans une accélération de croissance avec tous les écosystèmes. C'est vrai pour une PME, mais c'est vrai pour un consortium de grands groupes. Comment celles qui sont dans la mobilité vont travailler avec l'écosystème autour de la SNCF et tout l'enjeu de la SNCF qui n'est plus d'être franco-français mais de partout dans le monde être un opérateur de mobilité. On avait hier le directeur d'innovation de la SNCF qui disait que 50% de son chiffre maintenant était fait en dehors du train. Voilà, c'est juste du voyage, du transport, etc. Et donc ça c'est pour nous une grande joie et on a un programme avec KIC de 3 ans pour accompagner les PME, les 8 à 10 PME lauréats du Clean Tech Open bénéficient en plus d'un accompagnement qui est tout de suite processé. Oui. Ouais. On parlait le lien avec... Moi tous les ans je remonte une dizaine de dossiers vers Clean Tech. Donc ça tombe bien parce qu'on est en colère finale quand même régulièrement. Ouais, puis tu te bats bien. Tu te bats bien. On y va. Mais le gros avantage, c'est que les questions d'éligibilité à qui ou pas, elles sont dans un système progressif à travers les jurys. Absolument. Et tous les débats qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez un bon dossier où il y a du potentiel que et tout, etc. Bah on est vraiment dans le doux, quoi, en fait, quoi. On fait remonter, ça discute, blabla, et puis si ça gagne, les 8 lauréats d'entrée, vous leur proposez, mais ceux qui ne sont pas forcément lauréats mais finalistes, ils peuvent aussi. Ils peuvent, et forcément, Jean-Christophe, Raluca, ils font partie du gang, quoi. Voir, mais je suis engagé avec Pierre, s'ils viennent me voir, que l'accélération par défaut sera discutée avec Pierre. Mais après, c'est le choix de la start-up. Ouais, mais le système n'est pas fermé du tout, et on a aussi collaboré avec Kikino Énergie, et l'idée du combat que mènent Raluca et Jean-Christophe, c'est aussi de se dire, derrière les KIC, il y a les EIT. Donc, et on est obligé de rentrer dans les sujets, parce que les KIC sont en train de mutualiser, les EIT, European Innovation Technology, sont un vrai sujet d'avenir pour l'Europe. Et alors soit on dit l'Europe tout est nul, soit on dit l'Europe, il faut qu'on s'occupe des trucs qui sont vachement importants pour l'avenir de notre pays et de nos enfants. Donc là on retrouve aussi des sources d'inspiration qui sont géniales. Et c'est un process qui est ultra productif pour nous. Et pour ceux qui veulent aller dans le kick, et ça y est, ils ont le ticket, quoi. Alors après, il faut qu'on cause un petit peu, parce qu'ils vont vite, mais c'est ultra productif. Et comme tu le dis, c'est pas parce qu'ils ne sont pas lauréats qu'ils ne sont pas dans la communauté. Nous, en fait, on s'inscrit vraiment, ça fait 4-5 ans qu'on investit là, on espère bien être là dans les 10-20 prochaines années pour faire que les types soient soutenus à différentes étapes dans leur parcours entrepreneurial. Donc on est vraiment dans une logique dans la durée et au-delà du one-shot du podium, quoi. Et bien évidemment, on a dans les lauréats de cette année des gens qui sont avec les équipes de Raluca, Nawa Technologies et d'autres, donc ça c'est un élément qui est tout à fait intéressant. Je continue pour dérouler la démarche. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un processus tout au long de l'année. Le processus 2015 commence en mars avec le sourcing de toutes les boîtes. Donc, si vous avez des candidats, welcome
On va les intégrer dans le pitch, hein, selon les bases, tout est en ligne et bien évidemment, Joanne pourra répondre à vos questions. Et puis ensuite, c'est de mars à, je dirais, décembre, tout un processus annuel qui se déroule et qui va en plus monter en puissance puisqu'on va développer un réseau européen, africain, et là, les boîtes qui sont dans l'accélérateur, non seulement peuvent pitcher, mais surtout peuvent se mettre en connexion sur le business. C'est ce que je vous disais au début de notre échange, hein. Seule la victoire est jolie, ce qu'il faut, c'est que les types gagnent des contrats. Et quand ils gagnent des contrats, ils peuvent ensuite refaire ce que moi j'ai fait, s'engager dans l'associatif, se développer, faire qu'on fertilise ces éléments-là. La finale du concours Cleantech Open France a changé. Les 8 lauréats, on retrouve effectivement, tout à l'heure on parlait de la WA Technologie, INSEC, qui est juste une boîte génialissime avec des types qui sont super, où on retrouve des démétères, parce qu'ensuite quand on rentre dans le détail de l'écosystème, on peut revoir qui finance, qui fait quoi, et la traçabilité. Jeps Techno qui est en Pays de Loire, qui est absolument incroyable aussi. Enfin bref, là on voit bien les éléments de lauréat. Je continue pour qu'ensuite on puisse débattre. L'idée aussi, c'est qu'effectivement, il y a l'interfaçage avec le programme Europe KIC. Donc là, c'est aussi, je suis embarqué dans les tours européens ou mondiaux. On va continuer avec, à Valence, hein, le fait qu'on s'interface avec d'autres organisations. Là, il y avait le R20, avec l'ami Schwarzenegger qui a décidé, après avoir été gouverneur de Californie, de dire « je vais monter un club des patrons de région ». Et donc il a pris la Californie comme région américaine et puis il est allé chercher 20 partenaires dans le monde. Maintenant il y a 500 régions puisqu'on s'aperçoit qu'au-delà des États, des maires, des patrons de collectivités s'organisent pour faire bouger le truc. C'est en train d'avancer à une vitesse incroyable, en plus des sujets liés d'État à État. Donc il y avait le R20, il y a la finale mondiale en Californie et avec ce qui s'est passé effectivement à San Francisco et le fait que INSEC est donc arrivé deuxième devant 30 pays, juste après les Israéliens. On va passer la page suivante, avec un choix du public et une aventure qui ne fait que commencer puisqu'ils ont levé en Asie, ils sont en train de relever en Europe. Voilà. On avait eu Blablacar avant, on en a plein d'autres qui sont en train de germer, donc là il y a aussi tout un écosystème de trucs incroyables. Sauf que entre le voir sur un slide, commencer à le mémoriser et pratiquer ces gens-là, je me bataille aussi tous les jours pour que les entrepreneurs qui ont eu la chance qu'on a eue les uns les autres puissent revenir sur le terrain, faire de l'explication, et de plus en plus il y en a qui sont intéressés. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à solliciter ces entrepreneurs parce que quand ils ont été aidés ou s'ils ont juste un petit peu de réflexion sur le sujet, ils disent que c'est intéressant de donner envie. Et puis surtout de stimuler en vous l'idée de se dire mais il est fou, moi je ne pensais pas devenir entrepreneur. Bah si, de toute façon il va falloir le faire. Donc le fait qu'on soit plein à s'être organisé, qu'on vienne d'origines, de milieux différents, peut donner envie à plein d'entre vous de dire non seulement j'ai accompagné pendant 5 ans, mais il y a un moment où j'ai pris l'opportunité et je l'ai pris avec d'autres copains. On retrouve la logique de Citizen Entrepreneur, c'est le réseau français dont je vous parlais, où vous pouvez tout voir en ligne. On retrouve la logique d'Entrepreneurship Week, et là on retrouve le programme qui est en train de se faire avec mars, mai, juillet. Donc c'est dans la durée, les choses ne se font pas comme ça, et ça se fait avec du process, et ça se fait avec de la démarche globale. L'idée à 3-5 ans, c'est en France, en Europe et à l'international. Nous, les Américains nous ont proposé d'aller nous installer en Silicon Valley dès la 2e année, et qu'aussi c'est en nous donnant des propositions de budget. On a refusé, enfin en tout cas moi je ne voulais pas. Je pense que nous avons à construire l'Europe. Nous avons une voie complémentaire à la pensée anglo-saxonne à développer. Elle est très importante. Je pense qu'on a des actifs en Pologne, en Italie, en Espagne, enfin partout. Et je peux vous dire que plus je me balade, plus je me sens inspiré par le fait européen. Donc on a décidé de construire, et c'est en ce sens-là qu'on a besoin de votre aide, et qu'on a besoin des réseaux européens pour les opérer. Donc là c'est un sujet. La francophonie aussi est un élément majeur. Hein, on sait que la langue française va grandir le plus avec la montée en puissance de l'Afrique. Et bien si on croit au patrimoine génétique et culturel, là aussi il y a une ambition à partager. Donc la francophonie a son sens, hein, non pas contre, mais avec, à côté. Et puis... voilà. Et puis, il y a aussi des belles actions qui sont en train de se faire. Hein. On a en mai un Global Compact qui se passe à l'UNESCO. Vous savez qu'on a le siège des Nations Unies et l'UNESCO qui est sur les sujets qui nous intéressent. Donc il faut que vous sachiez qu'en mai, quelque chose de très important. Donc j'espère bien pouvoir vous mobiliser les uns les autres parce que en mai, l'UNESCO va regrouper toutes les entreprises sur le climat. Que nous avons au COP21, bien évidemment, on en parle, mais là il faut qu'on soit hyper processé, il faut qu'on soit exemplaire dans notre vision du monde sur le sujet des transformations clean tech. Qu'on a sur le sujet en Milan qui commence en Europe, l'exposition universelle de Milan sur nourrir la planète. Donc ça touche bien les sujets de dire dans ce monde d'énergie, il y a aussi des gens qui ne bouffent pas et donc il faut qu'on repense comment nos grands conglomérats agroalimentaires repensent la répartition des richesses. C'est pas tout de nous de mieux bouffer, c'est aussi partager nos richesses
au sens éthique du terme. L'expo universelle de Dubaï, qui se fait, on est allé plusieurs fois à Dubaï, ce qui est en train de se faire là-bas, c'est juste à la fois fascinant et très inquiétant. Hein. Le sujet, c'est connecter les esprits et construire le futur. Alors, connecter les esprits, c'est vraiment l'interopérabilité de la donnée, les systèmes intelligents et les réflexions d'éthique là-dessus, ou les gouvernances, le droit des femmes, le truc, on en parlera après, quoi. Donc je peux vous dire qu'il y a des vrais sujets, et pour les PME qui veulent se développer aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs, il y a un vrai sujet de réflexion sur ces sujets-là. Mais en tout cas, ils sont élus pour l'exposition universelle de Milan. Et donc du coup, nous, on soutient de manière, mais alors, torride, si je puis dire, la candidate de la candidature de la France sur l'exposition universelle de 2025. Nous pensons que notre pays, certes, peut organiser les Jeux Olympiques, mais ça serait pas mal qu'il organise une réflexion sur le sujet de l'exposition universelle. Et la thématique est « Au cœur de nos territoires s'ouvre le cœur des hommes ». Et vraiment l'idée de la vision humaniste qu'on peut avoir dans un monde de données, ou dans un monde où justement on oublierait que le droit de la liberté d'expression est un droit fondamental, qu'un certain nombre de choses, mais que finalement ça doit être au service des hommes et pas simplement au service de la technologie, ni des lobbying, de gros business, etc. Donc, exposition universelle, je vous incite aussi à rejoindre le mouvement sur ce sujet-là. Et puis derrière, la vision d'innovation du concours mondial de l'innovation, qui consiste à dire rien ne se fait à court terme, tout se fait avec de la puissance et de l'effet de levier dans la durée. On a fini, Johan qui est là, Françoise que vous connaissez, mon associé Olivier Duvernier, l'écosystème qu'on a, et on va passer juste les annexes. Il y a tout le process de toutes les boîtes, là, l'année 1, l'année 2, l'année 3, bien évidemment derrière il y a les databases sur les écosystèmes, et donc ce qui nous intéresse c'est de fertiliser tout ça en se disant que l'union fait la force et qu'on est loin sans faux, pas les seuls. La richesse et la diversité de nos pays, de nos pôles, fait que ne faut pas gâcher, comme dirait Giroud, et on a plein de choses qui sont en train de se faire. En tout cas, on est très enthousiastes pour essayer de connecter les tuyaux, et pas que les tuyaux, même s'il faut mettre du scotch, le contenu qui va derrière, et puis comme un peu dans le design thinking, mieux vaut faire un peu que pas du tout, et le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, donc en tout cas, nous, on est à la fois ambitieux, mais modeste et pragmatique, et très heureux, encore une fois, d'être là. Voilà, j'ai fini sur les éléments d'introduction, comme tu m'as dit, Émilie. Maintenant, on peut débattre, et encore une fois, nous, on est très très heureux de cette connexion avec vous, et très désireux de répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention.